Bienvenue dans ce nouvel épisode de Discussion entre solos d'Empire Solo. Donc aujourd'hui, on se pose une question très intéressante. On se dit l'affiliation et le référencement d'affaires. Est-ce que c'est un pari gagnant, surtout rentable, pour un solopreneur? Donc pour en discuter aujourd'hui avec nous, on a une stratège marketing web depuis plus de 20 ans, spécialiste de la création de modèles d'affaires simplifiés et uniques pour les coachs et formateurs principalement et fondatrice de la Société des entrepreneurs sereins et sereines. Stéphanie Es-tu? Merci d'être là, Stéphanie. Ensuite, enseignante et fondatrice d'Ellipse Solutions linguistiques, une entreprise qui met en place des modes d'apprentissage des langues innovants, agiles et ancrés dans la réalité des entreprises. Elle n'est pas solopreneur, elle a une belle équipe d'une douzaine de personnes. Isabelle Métaux, merci d'être là, Isabelle. Docteur en mathématiques, formatrice, vulgarisatrice, conférencière et fondatrice de GRISD. Grid. Il y a comme il GRID, y a un OK. S muet, là. GRID, elle traduit les problèmes d'affaires en équations mathématiques pour nous aider à prendre de meilleures décisions. Hélène Sarah Bécotte, merci d'être là, Hélène Sarah. Euh, Merci. Pionnière des adjointes virtuelles francophones, autrice de 10 livres auto-édités, fondatrice de l'Académie des adjointes virtuelles et du réseau des adjointes virtuelles RPSAV, Daniel Guérin. Merci d'être là, Daniel. Donc, avant de commencer avec les questions, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est quoi Empire Solo? C'est un écosystème qui aide les travailleurs autonomes à développer leurs compétences entrepreneuriales, avec entre autres le parcours d'accompagnement et de formation devenir solopreneur, des ateliers experts. D'ailleurs, il y a des personnes ici autour de la table qui offrent des ateliers sur Empire Solo. On a des événements réseautage, des tables de discussion, comme celle d'aujourd'hui, et une communauté en ligne. Donc, voilà, pour avoir plus d'informations, vous pouvez aller au empiresolo.co/, je m'abonne. Donc, on va commencer ça tranquillement, peut-être en définissant un peu, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec ou qui ne connaissent pas c'est quoi, soit de l'affiliation ou du référencement d'affaires, là, selon un modèle un peu plus traditionnel. Donc, je vous pose la question peut-être, ce serait quoi votre définition de qu'est-ce que c'est que l'affiliation? Et on peut peut-être commencer par Stéphanie Etu, qui a fait quand même beaucoup d'affiliations. Bon, on a beaucoup d'expérience autour de la table, là, mais Stéphanie, vas-y donc. Moi, j'ai commencé comme affilié, c'est-à-dire que je revendais les produits de quelqu'un d'autre. En 2000, à peu près, j'avais un site sur les chiens, puis je vendais des petits lits de luxe à 400 pièces US. Puis je touchais une commission quand les gens achetaient ça. Donc, l'affiliation, pour moi, ben, ça peut se jouer de deux côtés. C'est-à-dire que nous-mêmes, on peut être un affilié pour une autre entreprise et quand on leur réfère des clients, l'entreprise nous verse une commission. Ou à l'inverse, on peut être l'entreprise qui propose un programme d'affiliation qui permet aux gens de nous envoyer du trafic et des clients potentiels. Et quand les gens achètent, on leur verse une commission. Et pour moi, en gros, c'était la même chose que ce qui se faisait avant, dans le temps que traditionnellement, on avait des gens sur le terrain qui allaient cogner aux portes puis qui allaient faire des ventes puis ils étaient payés à commission. Sauf qu'en ligne, il fallait trouver une façon de faire le suivi de ça. Parce que quand quelqu'un envoie un message sur Messenger à quelqu'un qu'il connaît puis il dit va acheter tel truc, c'est génial. Si la personne vient acheter, ben nous, comme entreprise, il faut qu'on ait un moyen de savoir qui nous a envoyé cette personne-là. Et donc, l'affiliation, c'est juste venu mettre un système de tracking, en fait, un système d'URL unique qui nous permet de savoir qui nous envoie du trafic pour pouvoir verser une commission. Donc, c'est une façon qui est intéressante d'aller chercher des ventes parce que on va payer une commission uniquement quand on a un vrai nouveau client qui a acheté quelque chose. Contrairement à la pub, où on paye de la pub puis on se dit qu'il y a un pourcentage potentiel de gens qui vont acheter plus tard, là, c'est vraiment l'inverse. Donc, on verse de l'argent une fois que la vente est faite. Donc, c'est un modèle qui est quand même intéressant, mais qui demande quand même euh, d'avoir certains éléments en place, je pense, avant de se lancer dans cette aventure-là. On pourra en reparler sûrement tantôt. C'est intéressant. Ça, c'est le volet qui est vraiment orienté web, hein. Puis on pourrait dire la façon moderne de faire de l'affiliation aujourd'hui. Puis c'est le fun que tu mentionnes que ça vient, ça, du modèle traditionnel. Isabelle, tu nous disais avant de commencer que tu es en train de mettre un programme en place, mais peut-être avec une approche un peu plus, ou un entre-deux, là, une approche peut-être un peu plus traditionnelle, ou
Est-ce qu'il va y avoir de l'affiliation web? Dis-nous donc, toi, c'est quoi ta perception de ce que tu vas mettre en place? Ça va être peut-être un mélange des deux, mais on est définitivement en train de bâtir une affiliation avec des web leads, avec des partenaires, des gens avec qui sont nos clients, qui apprécient nos services, mais qui eux-mêmes ont des clients qu'on pourrait desservir. Donc, on a créé un formulaire web pour eux, spécifiquement pour leur entreprise. Donc, à chaque fois qu'ils nous réfèrent, un peu comme Stéphanie dit, là, on est capable de tracker les revenus qui sont générés en lien avec ça. Puis, on a créé une entente ensemble, mais on l'a créé gagnant-gagnant autant pour l'entreprise que pour le client qui se joint à nous. C'est comme un cadeau qu'ils offrent à leurs clients. OK. Intéressant. Fait que tu vois, c'est pas tant dans le modèle traditionnel que ce que je m'imaginais. Moi, c'est drôle parce que on dirait que j'ai découvert l'affiliation. Puis plus tard, lors de ma deuxième entreprise, je suis rentré dans un groupe d'affaires. Puis là, j'ai comme vu de l'affiliation, mais comme dans le réel. Tu sais, il y avait une boucle, j'appelle ça une boucle de l'immobilier, là, mais tu sais, il se référait à tout, là. Il y avait le courtier immobilier qui référait à l'évaluateur, à celui qui faisait l'inspection en bâtiment, au courtier hypothécaire. Puis en fait, c'était l'un et l'autre qui se référençaient. Et il y avait parfois des rétributions financières ou non, ça dépendait. Donc, c'était le modèle beaucoup plus traditionnel. Et moi, c'est drôle parce que justement, j'avais connu l'affiliation avant d'observer ça, tu sais, d'être témoin de ça. Donc, Stéphanie avait commencé en nous parlant de vos expériences. Vendre des lits de chiens, c'est assez étonnant quand même comme choix. On peut peut-être faire le tour de ceux qui ont fait de l'affiliation déjà pour savoir c'est quoi votre expérience par rapport à ça. Ça peut être aussi de l'expérience en référencement d'affaires un peu plus traditionnel. C'était quoi vos expériences? On peut peut-être commencer avec Hélène, Sarah, puis n'hésitez pas à jump in puis à prendre la parole là, sans que nécessairement que je vous donne la parole. Ben écoute, ma première expérience avec ça, c'était vraiment le traditionnel, curieusement. Ça n'avait pas donné grand-chose, mais à l'époque, avec, je pense, 100 ou 2 partenaires, on avait, tu sais, signé un contrat. J'avais même des feedbacks à chaque mois automatiques de savoir, ben, il y a X client qui est rentré, mais à toutes les fois, c'était zéro, puisque finalement, ça avait jamais porté ses fruits, puisque, bon, pour raison ou une autre. Fait que ça a commencé comme ça. Puis là, ben, évidemment, après ça, je suis vraiment, parce que mais en contexte, quand j'ai commencé en entrepreneuriat, je faisais vraiment de la consultation plus traditionnelle, là. Fait que j'étais plus dans le milieu TI, intelligence artificielle, machin. Puis là, ben, j'ai migré tranquillement pas vite plus vers l'entrepreneuriat web dans la définition d'emploi qui est probablement plus proche de ce qui est partagé ici. Puis là, ben, j'ai commencé à participer à des événements. Fait que, tu sais, pour des événements, des fois, quand tu es participant non rémunéré, tu as des liens d'affiliation. Donc, quand tu promouvois l'événement, tu n'es pas directement rémunéré pour la conférence ou l'atelier que tu donnes, mais tu as une commission sur les inscriptions sur ton lien à toi. Fait que ça a commencé comme ça. De fil en aiguille, il y a différents produits aussi que je me suis mis à promouvoir. En ce moment, je promouvois Momenteo, entre autres, qui est un logiciel de comptabilité pour travailleurs autonomes que j'adore et que j'adore. Alors, j'adore tout de ça. J'adore l'entreprise, j'adore le logiciel. Fait que c'était juste naturel de finalement promouvoir ce produit-là aussi. Puis c'est ça. Puis là, j'ai le mien là aussi. Fait que je te dirais que j'en ai un petit peu partout comme ça. Ça va être ça pour mon apport. Pour l'instant, j'ai plein de choses à dire, mais ça va venir en temps de lieu, je pense. OK. Moi, au début, c'était... non, vas-y. Moi, au début, ce modèle-là, j'ai eu un turn-off immédiat quand les gens ils me disaient, ben, si t'amènes tant de personnes à ma rencontre, je te donne tant. Puis j'étais comme, non, si je t'aime, je vais te référer, t'as pas besoin de me payer. Ouais. Puis toi, si tu m'aimes, envoie-moi du monde, mais je veux pas avoir à te payer. Tu sais, c'était très fort chez moi, ça. Fait que j'ai longtemps repoussé l'idée des partenariats, des affiliations. Je voulais vraiment que ça soit une motivation intrinsèque de... puis là, tu sais, mais je comprends qu'il y a un volet où est-ce que, oui, il peut y avoir rémunération, puis ça peut être sain pour tout le monde, mais je te dirais que mes barrières, là, étaient énormes au début. J'avais l'impression d'arnaquer le monde ou de me faire arnaquer quand je me faisais approcher de cette façon-là. Je n'étais pas à l'aise du tout.
Je peux le comprends vraiment. comprendre, mais peut-être on va continuer après le tour de table, mais là, peut-être, est-ce que vous avez eu ces appréhensions-là, vous autres, de peut-être au niveau éthique, parce que je peux très bien le comprendre. Euh, tu sais, Je pense qu'au Québec, c'est très mal perçu. Il y a ouais, c'est ça. vraiment des croyances très, très fortes par rapport à ça, alors que on le fait naturellement, mais tu sais, moi, des fois, une façon que je le fais, c'est pas en rétribuant avec de l'argent, mais en envoyant un cadeau vraiment cool à quelqu'un. Donc, tu sais, quelqu'un qui me réfère un client privé qui achète pour plusieurs milliers de dollars, puis que le prospect il arrive de nulle part, ben, je sais que quelqu'un l'a référé à moi. Pour moi, c'est un client qui arrive gratuitement, pour lequel j'ai pas eu à faire de marketing. Et pour moi, c'est juste normal de remercier la personne qui me réfère quelqu'un. Je le vois pas comme elle l'a fait juste pour être payée ou quelque chose comme ça. C'est vraiment une autre approche, mais c'est très américain. Et les Américains ont vraiment beaucoup d'années d'avance là-dessus par rapport à nous au Québec, là. Mais je pense que la croyance est encore très, très forte que c'est mal perçu si on est payé. Alors que, comme tu le disais tantôt, David, dans le milieu de l'immobilier, c'est hyper naturel. Ils ont tous des ententes entre eux. Ils se réfèrent constamment du monde. Ça fait partie, puis c'est OK. Puis je pense que quand c'est bien fait, tu sais, il n'y a pas de problème, mais c'est OK de trouver une façon qui nous convient, tu sais. Je me souviens avoir déjà envoyé, une cliente m'avait référé quelqu'un, puis j'ai appris que la cliente était en train d'écrire son livre, ben je suis allée sur Etsy, j'ai commandé une super belle plume qui valait plusieurs centaines de dollars, je lui ai envoyé ça comme cadeau. Elle ne s'attendait pas à recevoir quoi que ce soit, mais ça renforce aussi la relation d'affaires avec cette personne-là. Elle va penser à moi la prochaine fois qu'elle a besoin de référer quelqu'un pour des services que moi je propose. Donc, je pense qu'il faut trouver la façon qui nous convient, avec laquelle on est confortable, mais le modèle de rétribution avec commission fonctionne depuis des années aux États-Unis et c'est encore très embryonnaire au Québec, mais ça peut être fait de manière très éthique aussi, là. Hélène Sarah disait, je référence je parle d'un logiciel que j'adore. Moi, je fais la même chose. Les outils que moi, je me sers, quand j'en parle à mes clients, je suis hyper transparente. Je leur dis, voici mon lien d'affilié. Si tu achètes par mon lien, ça ne te coûte pas plus cher, mais je te donne un cadeau supplémentaire parce que je touche une com. C'est win-win pour tout le monde. Tu sais, c'est très correct. Tu sais, quand je réfère des gens à Kajabi, par exemple, ou pour faire un site web, ben, s'ils passent par mon lien, je leur propose 2 heures de consultation gratuite, par exemple. Eux, ça leur coûte pas plus cher, mais ils gagnent quelque chose à passer par mon lien. Tout le monde est content. Il y a personne qui fait Oh mon Dieu, tu m'as caché le fait que tu faisais de l'argent avec mon truc. Tu sais. Je pense qu'il faut trouver la façon qui nous convient à nous, puis bâtir quelque chose qui est OK pour nous à ce moment-là autour de ça. Puis, tu sais, je pense à travers ça, il y a quand même un truc qui est important, c'est est-ce que je fais de l'affiliation juste pour avoir des revenus ou j'en fais parce que j'aime déjà le produit, puis c'est juste une façon de consolider cette relation-là d'affaires. Tu sais, je pense qu'il y a vraiment une différence entre les deux. Tu sais, des fois, il y a comme plein de trucs que je sais que je pourrais, tu sais, avoir un lien d'affiliation dessus, comme, tu sais, Amazon, par exemple, mais je suis comme, ben, personnellement, je me sens pas alignée côté valeurs de promouvoir des trucs via Amazon parce que je ne supporte pas ce modèle d'affaires-là. Donc, je choisis volontairement de ne pas aller vers ça parce que là, je me sentirais dans l'exploitation, si tu veux, dans vraiment quelque chose qui ne reflète pas ça. Alors qu'à l'inverse, moi, Théo, j'en parle déjà avec amour, fait comme rendu là, comme donnant. Mais pour certains influenceurs, d'avoir une boutique sur Amazon avec les produits qu'ils utilisent, c'est leur façon principale de générer des revenus. Fait que c'est différent pour chaque personne. Puis il y a des gens qui gagnent leur vie à faire que de l'affiliation. Tu peux décider de faire un site web avec une liste, puis dire je vais t'envoyer des infolettes à tous les jours ou à tous les jours qui va parler de tel sujet. Puis dans ces infolettes-là, avoir des liens d'affiliés, puis générer tous tes revenus à partir de ça. Il y a des gens qui sont des affiliés professionnels qui font que ça comme source de revenus. Tu sais. C'est un modèle d'affaires, mais c'est pas le même modèle que pour apporter de la business à notre entreprise. C'est comme un autre modèle d'affaires complètement différent. Mais c'est vrai que le éthique, puis moi, je trouve une autre chose que j'ai appris à la dure aussi dans ma carrière, c'est de toujours aller valider le produit pour vrai avant de le proposer. J'ai déjà participé à un lancement avec quelqu'un, j'ai fait plein de commissions, la personne n'a pas livré derrière, puis ils ont eu tellement de demandes de remboursement que mes commissions ont fondu de moitié. J'ai fait, bon, ben, c'est la dernière fois que ça m'arrive. Tu sais, on l'apprend. Donc, d'aller voir le produit pour vrai, d'aller voir la formation, parce que quand on commence à être connu sur le web et qu'on a une bonne liste, on se fait approcher
par des gens qui ont des programmes d'affiliation qui nous demandent est-ce que tu veux faire la promotion de mon truc. Puis il faut apprendre à avoir beaucoup, beaucoup de discernement sur à qui on dit oui, à qui on dit non. Puis de demander, tu sais, d'exiger d'aller voir en arrière qu'est-ce qui est livré pour vrai pour être sûr que. Parce qu'on met notre nom, hein, on met vraiment notre réputation en jeu quand on fait ça. Donc, c'est hyper important. Il y a un élément qui m'est venu par rapport à l'éthique, c'est qu'il y a une chose, tu sais, du fait qu'on a une entente qui est définie, bien aussi, ça peut ça peut aider à, justement qu'il n'y ait pas de mésentente ou qu'il n'y ait pas d'un déséquilibre. Tu sais, par rapport au fait, exemple, que quand Isabelle disait, ben, je vais t'en référer, tu m'en référeras, mais si à un moment donné, il y a un déséquilibre, puis là, c'est toujours une personne qui réfère plus que l'autre, bien, ça peut comme créer des conflits, alors que s'il y a une entente définie, de dire, bon, ben, garde, je vais te payer pour tes références, et moi, ça va me faire plaisir aussi de t'en référer, mais il va y avoir une rétribution. Puis, tu sais, un peu la même chose pour l'idée du crayon. La première fois que tu envoies un crayon à quelques centaines de dollars, mais là, tu vas sentir une obligation de renvoyer un autre cadeau la prochaine fois, à la Ça prochaine dépend, référence? c'est ça. Ça dépend de Tu sais, chaque on dirait que personne. là, C'est ça. ça crée une situation qui peut être un petit peu délicate là, dans la relation du fait qu'il n'y a pas une entente précise. Fait que, tu sais, des fois, notre peur d'avoir au niveau éthique ou nos limitations au niveau éthique peuvent faire que ça peut créer ce déséquilibre-là. Mais je pense que quand tu es transparent, ça règle le problème. Aux États-Unis, toutes les publications qui sont faites, tous les blogs qui ont un lien d'affilié dedans, sont obligés d'écrire dans l'article. Il y a des liens dans cet article-là qui me génèrent des revenus. Ils sont légalement obligés de l'écrire partout. Fait que si tu prends la même approche, moi, si je fais la même chose, quand je donne un lien d'affilié à quelqu'un, je lui dis voici mon lien. Tu n'es pas obligé de passer par là. Si tu passes par là, il se passe écrit X, Y, Z. Je laisse le plein pouvoir à l'autre personne de choisir si elle passe par mon lien ou pas. Puis elle sait que je vais toucher une commission parce que je lui ai dit. Fait qu'après, c'est à l'autre de prendre sa décision si ça lui plaît ou pas. Elle peut se rendre directement sur le site de la compagnie sans passer par mon lien. Tout le monde est content, il n'y a pas de problème. Fait que c'est de trouver une autre façon d'être transparent. En fait. C'est pas obligé au Québec ici. Moi, je croyais que ça l'était aussi. Je Non, sais pas. ça c'est pas obligé, mais de façon éthique. C'est ça. C'est mieux de le mentionner. Et puis, il y a plusieurs programmes d'affiliation qu'à penser à Empire Solo qui demandent qu'on le mentionne quand c'est un lien d'affilié. Moi, je le mentionne au début de mes infolettes. Je le mentionne. J'ai une page pour faire un lien avec ce qu'Hélène Sarah disait. Là, Momentéo, c'est l'outil qu'elle utilise puis qu'elle aime beaucoup. Mais moi, j'ai plusieurs outils que j'utilise. Mais je me suis fait une page outils et j'ai un paragraphe en haut de la page. C'est pas en bas, là. En haut de la page qui dit la plupart, c'est des liens d'affiliés. Je vais recevoir une commission. Vous allez payer le même prix que moi et peut-être moins s'il y a un code promo. Parce que souvent, j'ai des codes promo, puis je les donne aux gens. Donc, de cette façon-là, parce que oui, on a nos principes à nous en tant qu'affiliés ou en tant que personne qui fait de l'affiliation. Mais il faut penser à la personne aussi. Est-ce que je clique ou est-ce que je clique pas? Puis des fois, quand ils pensent, plusieurs personnes, parce qu'on me l'a déjà dit et je l'ai déjà pensé avant, pensent que parce que c'est un lien d'affilié, la personne fait de l'argent sur notre dos. Autrement dit, qu'on va payer plus, par exemple, parce que c'est pour qu'elle puisse faire sa commission. Alors que ce n'est pas le cas, mais il faut informer les gens. Puis il faut que les gens commencent à apprendre, puis ça se fait partout. J'étais membre du BNI pendant plusieurs années, et puis il y avait justement des sphères d'influence, comme David mentionnait. On avait la sphère immobilière, mais on avait le courtier hypothécaire qui nous disait, mais si vous me référez des clients et que on réussit à signer un contrat pour un financement, etc., bien, vous allez, tu sais, on recevait une carte cadeau chez, toujours en lien avec l'immobilier, chez Rona ou... Donc, puis on avait ça. Puis ce que j'avais sur mon site, jusqu'à tout récemment, j'avais
ce j'appelais un plan de référence. Donc, si on me référait un client, bien, je disais qu'il y avait un pourcentage de la première facture qui était donné à la personne qui me référait le client, mais une fois que le contrat est signé. Donc, ça, j'ai eu quelques références comme ça. Puis, aujourd'hui, c'est juste parce que j'avais pas eu mon tour là, tantôt. Donc, Ouais, par rapport aux expériences, on a comme changé de sujet, mais vas-y, vas-y. oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé dans les premières années, il y avait, je ne sais pas si Stéphanie s'en rappelle parce que ça fait un bout de ça. On a commencé à peu près en même temps sur le web. Ça s'appelait eJunkie. C'était la plateforme d'affiliation et j'avais un e-book que je vendais sur cette plateforme-là. Et la grosse commission que je faisais, c'était $1 US par mois pour les gens que je référais au site. Donc, ça a commencé comme ça. Puis, j'ai déjà été affiliée, j'ai vécu des expériences comme Stéphanie où j'avais pas acheté le produit et j'avais envoyé l'information à ma liste. Moi, j'ai pas été chanceuse, j'ai pas fait de vente, j'avais pas une si grosse liste que ça. Mais j'ai quand même vu aussi des clients brûler leur liste en faisant juste des programmes d'affiliation. Aujourd'hui, je suis affiliée, comme je l'ai mentionné, avec les outils que j'utilise. Donc, c'est des outils que j'utilise, c'est des formations que j'ai suivies. Si j'ai un lien d'affilié, c'est parce que j'ai expérimenté et c'est quelque chose c'est un produit dans lequel je crois sincèrement. J'ai aussi un lien Momentéo. Et ben, c'est parce que tout est pour moi, c'est important de choisir ce qu'on va promouvoir, que ça ait un lien logique avec ce qu'on fait. Donc, Momentéo, ben, c'était logique de le mentionner dans le module de tarification pour les adjointes virtuelles parce que c'est là qu'on parle de facturation puis de tout ça. Donc, Momentéo, c'est ça qui fait. Fait que c'est là que c'est mentionné. Mais c'est pas mentionné partout, c'est pas mentionné tout le temps. Je fais pas juste de la promotion, c'est juste un by the way. Ou, Daniel, tu utilises quoi comme outil pour telle affaire? Voici mon lien d'affilié. Puis, si j'ai un code promo, je le propose. Je ne sais pas si tu as la question, mais on peut peut-être l'adresser un peu plus tard. Qu'est-ce qu'on va faire quand tout le monde va cliquer pour refuser les cookies pour le fameux tracking d'affiliation? Ah ouais, ça, je ne l'avais pas dans ma liste, mais peut-être qu'on pourra l'aborder. Oui, ça va devenir un problème. Mais je voudrais juste rajouter un truc qui Oui, est vas-y. important. C'est ce que Daniel mentionne, c'est que ce soit contextuel, ce qu'on propose, c'est important. Puis un des dangers, je pense, pour les solopreneurs quand on commence à faire de l'affiliation, c'est que ça peut être payant, mais c'est de l'argent à court terme. Et il ne faut pas qu'on perde le focus de notre entreprise puis de se mettre à vendre plus des trucs des autres que nos propres services. Parce que oui, ça peut être de l'argent rapide. Moi, j'ai fait la promotion d'autorépondeurs, par exemple, pendant plusieurs années. Je touche encore des commissions sur des outils que je n'utilise même plus depuis 10 ans. Mais quand tous les mois, je reçois ma com, ben, j'ai des clients qui sont encore sur cette plateforme-là puis ils l'utilisent. Tu sais. Mais il ne faut pas. Des fois, ça peut faire des coûts d'argent importants qui rentrent quand on fait une promo sur quelque chose. Mais il faut faire attention de ne pas perdre notre focus de notre entreprise à nous pour un gain rapide de commission à côté. Donc, d'avoir, comme Daniel le disait, d'avoir une page où on parle de nos outils, bien ça, c'est génial parce qu'à chaque fois que tu as un client qui te le demande, tu fais juste donner l'adresse, tu lui dis, ben voici, tu vas trouver toute la liste là. Puis, oui, on va faire des commissions, puis c'est intéressant. Surtout quand c'est des produits récurrents, puis qu'on touche une commission mensuelle dans la durée, ça peut être extrêmement lucratif. Mais il faut pas se mettre à faire plus de tout ça, à part si on veut, comme je disais tantôt, donner un affilié à temps complet puis que ce soit notre modèle d'affaires, ce qui est possible. Mais si notre modèle d'affaires, c'est de vendre nos services, il faut faire attention de ne pas perdre le focus là-dessus puis de continuer à faire plus la promo de nos choses à nous.
Si on continue dans cette direction-là, comment, il y a déjà des éléments de réponse qui ont sorti, là, mais comment on les choisit, ces produits-là? Tu sais, là, on a parlé d'alignement. Avec Momenteo, Hélène Sarah, tout est aligné avec le produit. Le fait peut-être qu'il y ait de la récurrence, des produits que nous, on utilise parce qu'on a l'occasion de... Mais tu sais, forcément, au niveau de la rentabilité, exemple, ça peut être beaucoup plus lucratif de référer un Thrivecart qu'un Amazon, mettons, qui donne à peu près pas de commission, tu sais. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a plusieurs éléments qu'on peut considérer lorsqu'on fait le choix. Des fois, c'est un no-brainer parce qu'on fait juste utiliser le produit, là, ça, je le comprends. Mais tu sais, si on veut y aller un peu plus stratégique, ce serait quoi les éléments qu'on Mais je pourrait pense qu'il faut aller voir la page de vente sur le site en question. Est-ce que c'est bien fait? Est-ce que nous-mêmes, comme consommateurs, on trouve que le parcours client est bien fait? Parce que si c'est de la chenoute un peu en arrière, si la page est mal montée, si c'est compliqué d'acheter, quand même qu'ils te proposent 75 de commission, tu sais que tu ne feras pas de vente. Fait que des fois, il y a des produits que le taux de commission peut être plus bas, mais que le parcours client est tellement bien fait, puis qu'ils ont déjà des statistiques sur leur taux de conversion, puis ils ont déjà tout ça, ben ça va faire en sorte que c'est plus intéressant. Mais je pense qu'au niveau éthique, c'est plus important de choisir des trucs qu'on utilise nous-mêmes puis en lesquels on croit que juste d'aller voir le taux de commission. Il faut faire vraiment attention là-dessus. Ouais, puis tu as un bon point que la commission, s'il n'y a pas de conversion, ultimement, est zéro, là. Il y a aussi il y a des éléments très techniques comme la durée du cookie, qui là, effectivement, il va y avoir des enjeux avec ça. Il y a des programmes d'affiliation qui vont dire si tu m'envoies quelqu'un sur mon site, je te verse une com si la personne achète en dedans de 30 jours. Si elle achète au-delà de ça, tu n'as pas la com. Il y a d'autres sites, ça va être un cookie à vie. Donc, pour aussi longtemps que le cookie reste sur l'ordinateur du client, s'il achète, il est tagué à toi, puis tu peux faire la commission dans 6 mois. Il y en a qui vont te payer une commission juste sur la première vente, d'autres qui vont te le payer tous les mois pour aussi longtemps que le client reste inscrit. Donc, ça, dans la durée, ça peut faire une très, très grosse différence de commission aussi. Fait qu'il y a des éléments techniques comme ça qu'il faut aller voir, puis il faut aller voir la qualité du service à la clientèle de l'entreprise aussi. Est-ce qu'ils vont bien servir après notre client qu'on lui envoie? Parce que si c'est nos propres clients qui font affaire avec nous, qu'on leur réfère quelque chose, il faut s'assurer vraiment que, tu sais, si c'est une formation, oui, que le contenu est bon, mais aussi que l'environnement d'affaires de l'autre entreprise est aligné avec nos valeurs, leur façon de faire, qu'ils ne vont pas laisser les gens en plan, que la personne peut se désabonner facilement si elle veut. Tu sais, il y a beaucoup d'éléments comme ça à tenir compte, là. OK. Est-ce que voulez-vous faire du pouce sur le sujet? Isabelle, vas-y donc. Ben, c'est peut-être très simple ce que je vais dire, mais moi, je me fie toujours parce que c'est quelque chose que je référerais à mes enfants, à mes parents, à mes amis les plus près. Puis si j'ai un doute, ben c'est sûr que je peux pas créer d'affiliation là, avec ces gens-là, même si la cote est élevée, même si tu sais, c'est toujours mon lighthouse, si tu veux, là, mon phare de dire est-ce que c'est quelque chose que je référerais aux gens qui sont le plus près de moi. C'est quel impact ça va avoir sur tu sais, la perception que les gens ont de moi dans la durée, en fait, puis la confiance qu'ils ont en moi, tu sais. Oui, parce qu'il y a ce lien-là. Ça, c'est important aussi. Du moment qu'on fait une référence, on met notre nom sur l'affaire, puis c'est notre réputation qui est en jeu. Hélène Sarah, on en a parlé un peu, tu as fait une espèce d'analyse là, pour voir si c'était rentable de faire de l'affiliation. Ouais. Est-ce que c'est rentable? Est-ce qu'on devrait faire de C'est l'affiliation? rentable. Nous Ben, faire le c'est parce topo? que ça. Bon, la raison pour laquelle j'ai fait ce calcul-là, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup comme message que c'est de l'argent passif, que c'est de l'argent facile, que bon. Puis pour que ce soit rentable, il faut que tu aies du gros trafic, il faut que tu aies une grosse audience. Puis c'est là où souvent cet élément-là est pas discuté. Fait que les gens qui ont des courriels de 100, 200 personnes, s'imaginent en commençant à promouvoir ça, ils vont faire comme un 1 000 $ par mois, puis c'est juste comme les maths ne fonctionnent pas à ce niveau-là. OK? Fait que si tu veux faire de l'argent avec l'affiliation, il faut que tu aies une grosse audience. Sur les réseaux sociaux, déjà, ça va être peut-être un petit peu plus difficile de vendre. C'est une question juste statistique parce que les gens convertissent moins sur les réseaux sociaux. Tu as une liste courriel, tu as déjà plus de chances là. Tu as un site web, les stats sont différentes, mais tu sais, baseline, il faut que tu aies beaucoup de gens. Puis
voient ce lien-là. Parce qu'il y a tout le temps un faible pourcentage de gens qui cliquent sur le lien, puis après ça, il y a un faible pourcentage de gens qui passent à l'action. Fait que tu comprends là, la suite, là, mettons, tu as une audience de 1000 personnes, il y a peut-être 1% de ces gens-là qui vont cliquer sur le lien, puis il y a peut-être 1% de ces gens-là qui vont acheter. Fait que sur 1000 personnes, ça fait un achat. T'sais. Fait que là, c'est le fun, si l'achat, ta commission est de 500 $, ça peut valoir la peine. Fait que, tu sais, je pense que c'est vraiment important de calculer d'avance. Puis, tu sais, c'est ça, j'ai un article de blog sur le sujet. Fait que les gens peuvent juste le suivre pour essayer d'avoir une estimation de c'est quoi l'argent qu'ils peuvent vraiment tirer. Fait que de savoir déjà c'est quoi le outcome potentiel. Fait que c'est quoi les ventes que tu peux espérer faire en fonction de la grosseur de ta communauté. Puis, de l'autre côté, pour moi, ce qui est vraiment important, puis ce qui est aussi pas vraiment discuté, c'est ça prend combien de temps pour moi à mettre en place ça? Parce que, tu sais, il y a certains programmes qui sont assez faciles. Tu sais, si je remplis un formulaire, j'ai un lien, puis paf, ma vie est belle. Et ça, honnêtement, it's gold. Mais il y en a d'autres où, tu sais, je pense encore, tu sais, dans le temps que j'étais peut-être moins alignée sur mon éthique avec Amazon, j'avais commencé à faire les procédures, puis genre, après 3 heures, j'étais juste comme, mais il est où le bout, genre? Puis non seulement ça, mais après ça, il faut que tu mettes le lien de chaque petit article à la bonne place. Puis là, genre, juste pour avoir comme 2 cents de commission, ça t'a pris genre 4 jours à mettre en place. Mais comme, honnêtement, ces 4 jours-là, il aurait probablement été plus rentable si tu avais fait du cold call, tu comprends? Fait que pour moi, tout est une question de coût d'opportunité. Si j'ai une journée, si j'ai 1 heure de disponible, où est-ce que je la mets pour être capable d'avoir un résultat monétaire qui est le plus intéressant? Je trouve que l'affiliation, encore une fois, c'est très glorifié, alors qu'en réalité, les gens auraient avantage à juste travailler sur leur business. Fait que, tu sais, je rejoins peut-être un petit peu ce que Stéphanie a dit. C'est comme, est-ce que l'appât du gain immédiat est peut-être trop grand? Est-ce qu'au final, tu sais, de même juste alimenter tes réseaux sociaux, faire une présence, ça n'aurait pas un meilleur impact monétaire sur ton entreprise pour les prochains mois? C'est à voir, tu sais. Fait que je pense que ça dépend beaucoup de ça. Fait que, tu sais, si je résume, les ventes réelles que tu peux espérer faire, évidemment, on est dans l'espérance, OK? Fait que c'est jamais garanti que tu fasses ces ventes-là, mais tu es capable d'avoir un ordre de grandeur de combien de revenus tu peux faire. Fait que de calculer ça en fonction de la taille de ta communauté, puis de l'autre côté, de voir combien de temps ça te prend pour le mettre en place. Tu sais, mettons, je reprends mon Momentéo, honnêtement, là, son goal des autres, là, genre super simple, tu parles avec eux, ils sont gentils, bon, ils sont très gentils déjà, fait que je suis super biaisée, mais tu sais, tu as un lien, puis après ça, tu sais, moi, ils m'ont même fait des visuels spécifiques pour que je mette sur mon site. Fait que là, c'est simple, j'ai juste mis comme la belle petite publicité sur mon site, puis c'est tout ce que je fais. C'est littéralement tout ce que je fais. Fait que, tu sais, mettre tout ça en place, au total, ça m'a pris, quoi, 1 heure? Tu sais, c'est tout, là. Fait que, tu sais, pour ça, pour moi, clairement, ça vaut la peine, parce qu'après ça, tu sais, oui, il y a l'effet de, tu sais, l'effet cumulé où là, ça devient, en guillemets, passif, où tu peux juste capitaliser sur quelque chose qui est déjà fait. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, ça vaut-il la peine que tu mettes ton temps là ou pas? Mais c'est une bonne question. Mais j'ai l'impression qu'il peut aussi y avoir un lien de causalité entre le temps que tu vas y mettre et ton potentiel de revenu. Tu sais, entre afficher une bannière sur un site web ou prendre le temps, disons, d'écrire une liste, une séquence courriel pour comme expliquer tous les bénéfices d'utiliser une solution donnée. C'est sûr que ça va demander beaucoup plus de temps. Mais c'était pas nécessairement ce point de vue-là. Ben, oui, ton point est bon, mais des fois, juste participer au programme d'affiliation est time consuming en soi. Tu sais, je reprends Amazon, c'est pas des blagues, là. Après 3 heures, je n'étais même pas encore capable d'avoir un lien. OK? Fait que c'est là que je te dis. Ça doit avoir changé depuis parce que ça prend pas tant que ça, là. En tout cas, de toute façon, je lâche prise là-dessus. Mais c'est ça, fait que, tu sais, je veux dire, honnêtement, si tu as juste un formulaire à remplir puis que tu as un lien après, pour moi, c'est bien. Après ça, de la façon que tu choisis d'exploiter ton lien d'affiliation, évidemment, il y a une différence. Il y a une différence de temps entre je le mets sur mon site web puis je le mets dans un courriel. Mais encore là, tu sais, je veux dire, le fait de calculer est-ce que mon temps mis à cet endroit-là versus les résultats attendus, est-ce que ça vaut la peine? Écrire un courriel qui me prend 3 heures pour espérer faire 50$, pour moi, this ain't there. Là, fait que c'est ça. Fait que ça reste des maths. Est-ce que ça vaut la peine? Il faut que l'audience soit là. Il faut qu'il y ait le potentiel de revenu aussi. Il y a des liens d'affiliés qui peuvent donner quelques dollars par conversion, d'autres qui peuvent donner plusieurs centaines de dollars et d'autres plusieurs centaines de dollars récurrents. C'est ça. Oui, exact. Il faut bien le choisir là-dessus. Là.
Ouais. Mais ça m'amène à peut-être vouloir explorer les techniques de valorisation. Là, on a parlé, il y en a sorti quelques-unes, là, peut-être une séquence courriel qui peut permettre de valoriser. L'accompagnement, je sais que Daniel, tu le fais avec Thrivecart, tu l'as fait Ouais. avec Dave Cameron récemment, il m'en a parlé. Ben, Que tu donnes du en fait, coaching. on l'a pas fait encore pour Thrivecart avec Dave. OK, On a c'est à juste venir. un beau long café virtuel. Fait que, très intéressant. Mais c'est ça. Fait que j'ai du temps en banque pour Dave. Mais oui, avec Thrivecart, j'offre un peu comme Stéphanie avec Ouais, ben, je l'ai Kajabi. dit Elle aussi. offre du coaching, 2 heures de coaching quand les gens achètent avec son lien d'affilié. Ben, moi, c'est ce que je fais. Mais la différence entre Kajabi et Thrivecart, Kajabi, c'est récurrent. Puis, Thrivecart, c'est une fois. Mais la commission est Ça pas. va avoir un impact sur ce que tu vas offrir en cadeau aux gens qui achètent. Tu sais. Moi, c'est pour ça que je suis capable d'aller offrir quelque chose tu sais, qui vaut X. Parce que je sais que dans la durée, si la personne elle reste sur la plateforme, je sais que je sais déjà à l'avance sur l'année combien je vais toucher. Tu sais. La même chose, Daniel, quand elle vend Thrivecart, elle sait combien elle fait de commission. Elle peut utiliser la stratégie d'offrir un cadeau qui est en lien avec ce qu'elle va toucher comme commission. Parce que c'est sûr que si tu fais 200 pièces de com, puis tu donnes 8 heures de coaching gratuit, ben, t'as pas fait vraiment d'argent en cours de route, tu sais. Mais si c'est déjà quelque chose que tu réfères, Et puis, y a-tu d'autres techniques de valorisation qui existeraient par rapport à. Moi, avec Kajabi, une des choses que j'ai testées il n'y a pas si longtemps, j'ai fait une newsletter sur LinkedIn qui explique, j'ai juste fait un article sur 10 raisons qui font que j'ai choisi cette plateforme-là. Exemple. Puis ça, ben, ça m'amène des clients dans la durée parce ils cherchent Kajabi sur LinkedIn, ils tombent sur mon article, puis là, ils voient la façon que j'ai décortiqué, puis que je suis allée positionner le truc de manière très transparente tu sais, il y a ça qui va être bon pour toi si, il y a ça qui sera pas utile pour toi si, etc. Fait que là, ils voient, ça démontre que je connais le truc, que je sais de quoi je parle, fait que ça m'amène des clients après pour de la création de site web sur Kajabi, exemple, tu sais. Fait que Ça, ça, c'est c'est un truc que je intéressant. vais faire une fois, que je vais placer quelque part stratégiquement, puis que dans la durée, il va m'amener des clients. Fait que oui, ça m'a demandé un temps à écrire ça, mais pour moi, comme Hélène Sarral le mentionnait, c'est une question de calcul. Si je prends 1 heure pour écrire ce contenu-là, puis que ça me ramène un seul client, c'est déjà rentable. Donc, si ça m'en amène plusieurs dans la durée, ben ça l'est très rentable, tu sais. Fait que c'est de calculer un peu, mais c'est de penser à créer des choses qui vont être un peu plus intemporelles, parce que c'est sûr que si on envoie une fois un courriel à notre liste, ben, tu sais, un taux de conversion, c'est 1% en moyenne sur une page de vente, tu sais. Fait que si tu as une liste de X, ben, c'est comme tu disais tantôt, Hélène, tu sais, ça va faire une personne sur 100 ou sur 1000 qui va acheter, tu sais. Si tu fais une fois un envoi, tu peux pas t'attendre à faire des commissions à vie. Si tu as quelque chose qui est bien référencé sur ton site web ou sur une autre plateforme ou qui est dans un e-book ou qui est quelque part dans ta séquence courriel qui fait que chaque fois que quelqu'un s'abonne à ton infolette, il le voit à un moment donné, ben là, ça va créer des trucs dans la durée, puis ça va être intéressant, tu sais. Par rapport à ce que Hélène Sarah, tu disais, ça, je trouve que c'est une espèce d'hybride intéressant parce qu'en réalité, tu t'investis dans ta business. L'article, tu le fais pour démontrer ton expertise. Ouais, c'est ça. Et si par la bande, quelqu'un passe par là et veut cliquer, ben, tu fais une commission. C'est ça. Donc là, tu sais, je trouve ça Mais c'est pour ça cool. que quand tu choisis des choses qui sont en lien, tu sais, comme Daniel le disait tantôt, Oui. qui sont vraiment en lien avec ce que tu fais, ça fait juste beaucoup de sens, en fait. Parce que tout tourne ensemble au Ça lieu devient d'être organique. Oui, c'est ça, ça devient Tu sais, organique au lieu tu fais un d'être article de blog pour toi, puis là, tu sais, ah ben voici, tu saupoudres comme ça les outils C'est pour ça. lesquels tu peux avoir des commissions. Là. C'est pas comme si un matin, je me lève et je me dis, ah, je vais faire de la promotion pour HelloFresh parce qu'ils payent des bonnes commissions pour les boîtes de bouffe. Je peux faire un lien avec ma business puis dire que c'est cool parce que ça me sauve du temps dans ma journée, parce que j'ai des repas rapides, blabla. Mais, tu sais, il y a toujours moyen de faire un lien quand on veut, là. Mais ça va être très, très tiré par les cheveux puis ça peut avoir aucun lien avec mon brand de manière générale puis ça va avoir l'air comme... Les gens sont comme, mais d'où tu sors avec ça, tu sais? Fait que, comme je ferais pas de la promotion de mascara, il n'y a pas beaucoup de risques non plus. Mais... Ouais, c'est vrai qu'on peut faire des liens avec un peu tout, mais des fois, faut pousser là. Ah, OK, cool, c'est intéressant. On a parlé beaucoup du volet en tant qu'affilié. Tu sais, comment
être affilié, comment essayer de rentabiliser. J'aimerais ça vous entendre. Vous avez, pour la majorité, vous êtes en train de mettre en place des programmes d'affiliation. C'est-à-dire que vous pouvez aller chercher d'autres affiliés pour vendre de vos services, de vos produits, etc. J'aimerais ça vous entendre sur c'est quoi les éléments importants qui sont à considérer, que vous considérez en mettant ça en place. Isabelle, ça fait un petit bout qu'on t'a pas entendu. Veux-tu nous parler des éléments que tu considères importants? Mais surtout, on en a parlé un petit peu plus tôt, là. J'aime que les gens que je vais demander tu sais, de me publier dans leur infolettre ou dans leur podcast, je veux qu'ils aient essayé ce que je fais pour qu'ils soient convaincus, pour que ça soit un lien réel, puis que ça ait un lien avec ce qu'on fait déjà. Donc, j'ai déjà commencé à contacter certaines compagnies pour leur demander, hey, tu sais, ça te tenterait-tu? Je peux offrir un spécial à tes clients. Tu sais, si tu me publies dans ton infolettre ou si tu as le goût de parler de nous dans un podcast. Et que c'est plutôt cette approche-là là, que je prends. C'est ça, je veux que les gens aient goûté et essayé ce qu'on fait. Pour qu'ils soient bien placés pour en parler. Puis là, pour que ça soit réel. Pour que ça soit. Oui, pour qu'ils savent de quoi ils parlent. Ça, je le comprends. Mais ça serait pas nécessairement de tes clients, mais ça peut être des entreprises que tu leur dis, ben viens l'essayer dans le but de pouvoir en faire la promotion. Et là, toi, tu veux aller dans la direction d'offrir un rabais. Et est-ce que tu offres aussi une commission ou seulement un rabais à leurs clients? Les deux. Je veux que ça soit win-win. Donc, je veux que ces gens-là sentent qu'ils offrent quelque chose à leurs clients et qui ont un retour par la bande. Ils pourraient décider de donner tout le boni à leurs clients, comme ils peuvent décider d'y aller 50-50. Est-ce que c'est important pour toi que ces entreprises-là, que toi aussi, tu as un potentiel de référencement de ton côté? Oui. Oui? Oui. Je veux être capable qu'on partage. C'est que moi, que ça soit bidirectionnel. De publier dans mes newsletters, d'en parler dans mon podcast, d'en parler sur les réseaux sociaux. Fait que c'est cette relation-là, cette connexion-là, cette proximité-là qui est importante pour moi. C'est le critère numéro 1. Est-ce que je suis alignée avec leurs valeurs, avec ce que j'aime, ce qu'ils font? Est-ce que j'ai confiance qu'ils vont bien desservir les gens à qui je vais les référer? Puis, est-ce que je suis confiante que si eux me réfèrent, que leur voix va être entendue? Tu sais, que c'est des gens de confiance. OK. Puis est-ce que tu as. Puis là, ben, les autres peuvent faire du pouce aussi sur le sujet, là. Mais par rapport à des critères plus spécifiques, as-tu déjà réfléchi, disons, au type de produit sur lequel tu vas donner des références? Parce que tu sais, tu as ton sprint qui est récurrent. Il y en a d'autres qui sont peut-être pas récurrents dans le temps. Est-ce que tu as des produits spécifiques sur lesquels tu vas accepter des références ou c'est tous les produits en général? C'est sûr que tout ce que je mets de l'avant, c'est plus centré sur notre sprint, sur notre programme à tous les jours, 25 minutes par jour, parce que c'est la meilleure façon d'intégrer notre univers. Puis après ça, une fois que les gens ont intégré notre univers de cette façon-là, ben, je suis capable de leur faire voir la valeur du restant de ce qu'on peut offrir. J'ai des partenariats avec certaines personnes pour notre mastermind. Parce que c'est des gens qui sont experts en présentation. Il y a des gens à se préparer pour des TED Talks, des choses comme ça. Donc, c'est pertinent, le mastermind qui regroupe des gens d'affaires pour jaser des vrais enjeux des affaires en anglais. Puis de pratiquer leur présentation, ça devient... le lien est juste naturel de faire ça de cette façon-là. Super intéressant d'en apprendre plus sur ce programme-là. Les autres, c'est quoi les éléments qu'on ne doit pas oublier? Disons qu'on veut demain matin mettre un programme d'affiliation. Est-ce qu'on a parlé de certains éléments? Bon, on doit prendre des décisions sur la longueur des cookies. On doit prendre des décisions sur le pourcentage qu'on va donner. Est-ce que ça va être récurrent dans le temps? Est-ce que cette commission-là va s'appliquer sur des upsells? Tu sais, il y a des choses comme ça qu'on peut réfléchir. Dans vos programmes, ça ressemble à quoi? Il faut décider aussi est-ce qu'on l'ouvre à tout le monde ou pas.
Donc, comme Isabelle le mentionne, elle le fait vraiment à partir de personnes très sélectionnées. Il y a des entreprises qui vont faire le choix d'ouvrir un programme d'affiliation à tout le monde, comme Amazon. N'importe qui peut devenir affilié. Moi, j'ai déjà fait ça il y a une quinzaine d'années, un bout de temps, puis après, j'ai refermé mon programme pour le rendre privé parce que je me suis retrouvée avec des gens qui ont mis des bannières pour un de mes produits sur un site qui, à côté, il y avait des trucs de casino ou tu sais, qui là, tu fais comme, c'est pas du tout aligné avec mes valeurs, puis je veux pas que ça se retrouve partout. Mais à un moment donné, si tu veux du volume dans l'affiliation, c'est sûr qu'il faut que tu aies un programme qui est un peu plus public. C'est une stratégie qui est différente, mais il faut que tu aies des balises sur qu'est-ce que les gens ont le droit de faire puis pas faire avec ton contenu quand ils publient ou quand ils font la promotion de tes choses. Je pense que c'est important de se poser cette question-là. Est-ce que j'ai des choses que je ne veux pas qu'ils se passent sur les contenus des autres? Puis est-ce que je vais leur fournir des contenus aussi à utiliser? Est-ce qu'ils vont avoir le droit de les modifier, de les adapter? Parce qu'il y a beaucoup d'affiliés qui vont juste copier-coller le courriel type qu'on leur envoie, puis ils vont l'envoyer à leur liste. Ça fonctionne pas tellement bien, mais l'affilié est paresseux souvent, et donc il va souvent y aller avec, tu sais, juste reprendre la bannière ou reprendre le truc puis copier-coller. C'est pas ce qui donne les meilleures commissions, mais bon, ça se fait. Mais un des éléments qui est hyper important, je pense, pour un solopreneur avant de se lancer dans le fait de créer son programme d'affiliation, c'est qu'on doit avoir des offres qui sont testées et prouvées pour la vente en ligne. Si tu as une page de vente que tu n'as jamais testée pour toi-même auprès de ton audience à toi qui te connaît, tu ne sais pas encore ton taux de conversion moyen auprès de ton audience chaude, puis tu ne sais pas ton taux de conversion auprès de ton audience froide, si tu veux attirer des bons affiliés puis que tu n'as pas ces chiffres-là, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'un affilié qui sait ce qu'il fait, quand il va venir te voir pour s'inscrire, il va vouloir savoir c'est quoi ton taux de conversion moyen. Puis si tu n'es pas capable de répondre à ça, un super affilié qui a une grosse liste pour en faire la promo puis qui peut t'amener une tonne de clients d'un coup, il va juste passer à une autre entreprise parce qu'il ne prendra pas le risque de brûler sa liste sur quelque chose qui ne fonctionne pas. Fait que c'est beau l'affiliation, on paye des coms jusqu'à la vente est faite, mais je pense qu'il faut avoir fait le parcours avant de mettre en vente nos trucs, s'assurer que ça se vend pour vrai, que ça convertit bien, puis après, on ouvre à l'affiliation. Parce que quand on a un programme d'affiliation public, là, en moyenne, c'est 3% de nos affiliés qui touchent des coms. Ça veut dire que tu as 100 affiliés, tu en as 3 qui font des ventes, tu en as 97 qui en font pas. Fait que, tu sais, c'est Je vais important. prendre la stat sans note, j'en avais pas. Ouais, ben, ça a peut-être évolué, là, ça fait un bout, là, mais c'est vraiment, vraiment, quand tu as un programme public là, qui s'est ouvert à tout le monde, là, c'est un micro pourcentage de gens qui font des coms parce que la plupart des gens ne savent pas vendre en ligne. Donc, tu sais, ils ne sont pas efficaces encore à le faire. Fait qu'ils vont juste prendre le lien d'affilié, dire aux gens « Hey, va acheter ça, voici mon lien. » Ça va s'arrêter à ça. Il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de je te le réfère parce que j'ai essayé puis que j'ai aimé ça, puis il n'y a rien autour. Fait que ça convertit pas, tu sais. Fait que si on ouvre un programme public, il faut avoir en tête que ça va nous demander de la gestion d'affiliés. Et ça peut ressembler, puis là, je vais être un peu cru, là, mais ça peut ressembler à gérer une garderie des fois au début, parce que quand on a du n'importe qui s'inscrit, bien, on a des gens qui ont des niveaux de connaissance du web qui sont complètement différents. Donc, on a des gens qui savent pas comment se servir du lien, ils savent pas comment aller se connecter dans l'espace affilié, puis ils savent pas comment... ce qui peut générer beaucoup de demandes au niveau du service client chez vous pour gérer ces gens-là. Ce qui est complètement différent quand on y va un à un, comme Isabelle veut le faire, avec des gens qu'on a sélectionnés, qu'on leur fournit les trucs personnellement, un par un, c'est pas du tout la même chose. Fait que dans la séquence, c'est de tester nos choses, s'assurer qu'on a un bon taux de conversion, qu'on sait que nos produits fonctionnent, qu'on a des gens qui sont satisfaits. Après, d'ouvrir à certaines personnes clés, puis de faire des tests, puis d'aller voir comment ça fonctionne. Une fois que c'est en place, on peut se dire, OK, peut-être que là, je peux élargir un petit peu, puis aller chercher d'autres mondes avec des critères un petit peu plus lousses, mais quand même peut-être pas non plus at large, puis tenir compte de l'impact que ça va avoir sur mon entreprise pour la gestion de tout ça. Parce que les plus grosses entreprises ont un gestionnaire d'affiliation qui ne fait que ça, gérer la création des contenus pour les affiliés, le service à la clientèle pour les affiliés, de la motivation pour les affiliés. C'est vraiment de la gestion d'une grosse quantité de monde, là. Fait qu'il faut en tenir compte de ça. Si on est juste un solopreneur qui débute puis qui n'a pas vraiment les ressources, là, bien, oui, c'est intéressant parce qu'on ne débourse pas avant de faire des ventes,
mais il faut tenir compte de l'impact du travail que ça va demander dans notre entreprise et se demander est-ce que c'est le chemin le plus rapide pour moi pour aller générer des revenus. Comme on parlait tantôt, c'est de faire le calcul d'opportunité. C'est est-ce que le retour est intéressant? Ouais, puis tu sais, je pense que c'est une bonne idée pour le prendre au vol, c'est une bonne idée de quand même le comparer à la pub. Parce que, tu sais, oui, la pub, ce qui est tendance, c'est que tu payes upfront, mais tu contrôles beaucoup plus de choses, puis tu n'as pas de temps à perdre sur des humains. Fait que, tu sais, de faire le comparaison entre les deux. Non, mais c'est vrai. Mais tu sais, c'est toi-même qui l'a dit, mais Non, mais il faut en tenir compte. Ça fait partie. Si ça te rajoute 10 heures de service client par semaine pour gérer les gens, puis ça te fait 10 ventes par mois. C'est ça. Puis la composante temps, c'est tout le temps, c'est un inconnu, tu sais, mais moi, j'ai pas 10 heures de lousse dans ma semaine. Fait que dans ce cas-là, ben, tu sais, je vais m'assurer que justement la gestion des affiliés soit la plus tight possible, puis soit la moins time consuming. Puis de l'autre côté, ben, je vais peut-être justement diversifier mes sources de trafic en faisant de la pub. Puis comme ça, tu sais, ça permet de justement espérer avoir des bons résultats en quand tu fais de la pub, tu es capable d'aller voir ton vrai taux de conversion à partir du marché froid. Ce qui te permet aussi de comparer tes affiliés après et de dire, avec la pub, sur un marché froid, j'ai un taux de conversion de 2,5 sur ma page de vente. Bien là, je peux dire, OK, si je prends 5 affiliés, je vais regarder leur taux de conversion. S'ils sont à 2,5, c'est bon, ça fonctionne. S'ils sont à 0,5, ça veut dire que la qualité de trafic qui est envoyée est nulle, en fait. Donc, pas nécessairement nulle, mais elle n'est pas de la même qualité que ce que je suis capable d'aller chercher moi-même par de la pub qui ne me demande pas beaucoup de temps à gérer. Avec une audience ciblée. Oui, c'est ça. Puis il y a un autre, tu sais, on parle des moyens quand on fait de l'affiliation, les moyens d'avoir des affiliés publics, privés. Il y a une façon que, et puis je le dis en toute transparence, que j'ai copié sur une autre façon de procéder en étant inscrite à une formation. Je me suis rendu compte que dans la séquence des formations, une des leçons, c'était devenir affilié. Fait que c'est carrément ce que ça disait. T'aimes le programme, tu veux en parler, tu penses à des gens que ça pourrait intéresser, inscris-toi comme affilié, voici comment faire ou aller chercher le lien. Fait que moi, j'ai pris ça pour mes programmes, puis maintenant, je l'ai intégré à Booster, qui est mon programme mensuel, mais je vais l'intégrer à mes autres formations, mes autres programmes, parce que je me dis, tu sais, puis je le dis, si tu es satisfaite, si tu aimes le programme, puis que tu veux en parler, tu penses à des gens que ça pourrait intéresser, bien, tu pourrais faire une commission. Puis, moi, mes commissions, ça varie de 15 à 50 dépendant de mon implication. Donc, si c'est du coaching un à un, ben moi, ça va me demander plus de temps que si c'est un de mes programmes qui est disponible en evergreen. Autrement dit, sans intervention de ma part, c'est une auto-formation. Bien, ça, je vais donner une commission plus grande à mes affiliés. Fait que ça, c'est une façon là aussi là, de faire puis ça demande pas beaucoup de temps. Là. Un coup que ma page, mon modèle de page, moi, je fonctionne beaucoup avec des modèles, donc des systèmes. Stéphanie elle me connaît bien avec ça, des systèmes, des checklists pour gagner du temps. Puis j'ai juste à recopier mon modèle, je change le lien d'affilié, le lien pour s'inscrire parce que c'est un programme différent. Puis elles s'inscrivent. Puis l'autre chose que j'ai trouvé qui fonctionne bien, puis ça amène au sujet que j'ai apporté un peu plus tôt, les fameux cookies qui vont partir. Et ça rejoint aussi ce qu'Isabelle les a fait, c'est que j'offre des codes promo à certains partenaires. Par exemple, un autre groupe d'adjointes virtuelles, elles ont un code promo. Et au lieu que la propriétaire du groupe envoie un lien d'affilié, elle fournit le code promo et mon système sait que ça vient de ce code promo. Donc, je paye la commission à ma référente. Fait que je contourne dans le fond le fameux cookie, l'histoire de cookie, parce que des fois, si le cookie n'est pas accepté, peu importe, parce qu'on a eu des problèmes aussi que ça n'enregistrait pas la commission pour la personne. Fait que là, j'ai dit, regarde, je vais te faire un code promo, ça va être avantageux pour les membres.
Puis, automatiquement, vu que c'est ce code promo-là, c'est toi qui vas avoir la commission, puis le suivi se fait comme ça. C'est intéressant. Isabelle, tu avais levé ta main, tu te souviens-tu de ça, ce que tu voulais dire? C'était une question parce que la conversation un petit peu plus tôt, je me demandais est-ce qu'il y a des programmes d'affiliation, parce que vous avez plus d'expérience que moi, est-ce que c'est plus pertinent pour des entreprises qui ont des produits à vendre que des services? Puis en tant que quand on délivre un service, ce ne serait pas plus avantageux d'y aller de façon organique, mais très intentionnelle pour que chaque heure qu'on investit dans notre entreprise, c'est un peu comme donner au suivant. Là, si j'écris des posts LinkedIn, je réfère des gens que j'aime, en qui j'ai confiance, j'en parle dans mes newsletters. Est-ce que ce genre d'implication-là, naturelle, sans attendre de rien en retour, mais par la bande, ce serait pas beaucoup plus bénéfique que pour les services, là? Mais c'est juste que tu peux pas le tracker si tu n'as pas d'URL unique. C'est juste ça. Fait qu'il faut que tu aies une façon à l'interne de suivre un peu les retombées de tout ça. Parce que si tu parles de d'autres mondes, mais qu'il n'y a pas de lien d'affilié, toi, tu sais pas qu'est-ce qui convertit derrière. C'est juste qu'est-ce qu'eux t'envoient puis qui convertit chez toi. Fait que c'est là que tu peux pas nécessairement savoir s'il y a un déséquilibre. Si toi, tu leur as envoyé 25 clients puis eux t'en ont envoyé un, tu le sauras pas. Fait que Mais ça c'est important. Ben, pas nécessairement. C'est pour ça que ça dépend de chacun, en fait. Ça dépend comment. Tu sais, puis c'est là, je pense qu'il y a peut-être une différence entre un programme de référence puis vraiment de l'affiliation pure quand on veut bâtir une grosse équipe de vente sur le web. Puis c'est pas obligé. Il y a tout entre les deux qui est correct, tu sais. Il y a aussi des gens qui font des programmes d'affiliation que pour de l'acquisition de clients et qui vont, par exemple, mettre en vente un petit produit à 30 et ils vont reverser 100% de la commission à l'affilié. Mais ils ne verseront pas nécessairement de commission sur les upsells. Ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu de mettre de la pub, ben, je paye 100% de com à quelqu'un qui m'amène un client dans ma liste. C'est une autre stratégie. Il y a beaucoup de stratégies d'affiliation différentes. Puis c'est sûr que sur un service, le taux de commission est plus bas. Mais ça peut aussi se faire que de manière organique, qui est comme juste un programme de référence. Tant que tout le monde est content dans le truc, il n'y a pas de problème. C'est de trouver, nous, qu'est-ce qui fonctionne avec nous, puis dans notre stratégie de croissance d'entreprise, qu'est-ce qu'on veut, où est-ce qu'on veut mettre. Je pense qu'au début, ça peut très bien fonctionner, du 1 à 1 comme ça, très, très custom, sur mesure, que tu disais tantôt, tu fais un formulaire pour chaque personne. Si tu as mis l'affilié, tu ne peux pas commencer à faire ça. C'est juste impossible. C'est pas gérable. Fait que ça dépend de la croissance du truc que tu veux. Puis il peut y avoir, comme tu disais, j'ai des références spécifiques pour mon mastermind. Ça peut rester très à la mitaine, très organique. Puis dire, ben pour tel autre produit que je vends, qui est un cours en ligne à 200$, puis celui-là, j'aimerais ça m'en servir comme acquisition de clients. Mais je peux avoir une stratégie très agressive en termes de commission. Puis dire, sur lui, vu que ça ne me coûte rien en temps parce que c'est du 100% en ligne, je vais verser 75% de commission, 50% de commission. Puis ça va me servir à aller acquérir beaucoup de nouveaux clients qui, je sais, vont acheter autre chose après dans ma business, puis ça va être très rentable. Fait que, tu sais, il y a différentes stratégies selon où est-ce que tu veux t'en aller avec ton entreprise, mais plus c'est du service haut de gamme, je pense que plus c'est très, très correct de le faire en mode organique, parce que tu veux pas avoir 1 million d'affiliés qui vont faire la promotion de tes trucs. Tu vas valoriser beaucoup plus la qualité de gens qui te réfèrent du trafic, puis ils te réfèrent pas du trafic, ils te réfèrent des gens. c'est différent. C'est ça, tu sais, quand on joue dans les gros volumes avec des petits produits puis des hauts taux de com, on va chercher du trafic. On va pas chercher autant des humains. C'est pas la même stratégie. Mais je pense que c'est pas de dire qu'un est bon puis un est pas bon. C'est plus de se poser la question, qu'est-ce qui fit avec qu'est-ce qui fit avec mon modèle d'affaires? C'est quoi mon intention à long terme avec tout ça? Tu sais, où est-ce que je veux m'en aller avec ça? Puis après, bon, on peut faire des essais différents en fonction de ça. Puis après ça, il y a aussi, tu sais, quand toi, tu partages des liens d'affiliation des autres, tu sais, il y a la question à se poser, est-ce que je veux que ce soit une source de revenus pour moi, oui ou non? Tu sais, si toi, c'est juste pour, tu sais, solidifier des relations d'affaires, c'est un bel objectif en soi. C'est un objectif marketing. C'est genre, c'est super. Mais quand tu veux que ce soit une source de revenus, ben là, ça fait du sens que ce soit juste payant. Mais comme quand tu fais du service haut de gamme, est-ce que ça fait du sens d'utiliser l'affiliation comme source de revenus à côté?
je le sais pas, tu sais, parce que souvent, tu sais, Stéphanie l'a bien dit, c'est comme souvent plus aligné avec disons, en bas de 5 000 là, tu sais, des offres en bas, tu sais, ou même en bas de 1 000. Fait que c'est ça. Fait que c'est quoi l'intention? C'est-tu Oui, d'avoir une je source me de revenus? questionnais produit, service, y a-il une différence? Mais oui, vous avez bien répondu. Moi, j'ai une question pour Isabelle par rapport à ton programme de référencement. Comment est-ce que tu fonctionnes? Est-ce que c'est le client qui réfère quelqu'un qui va te donner le nom ou si c'est la personne qui a été référée va te dire j'ai été référé par Pierre, Jean-Jacques, Marie? Ah, c'est le plan de référencement officiel qu'on a créé. Là, c'est mon client qui envoie OK. un lien Involve Me. Là, je ne suis pas full techno, mais en tout cas, un lien qui OK. nous permet de récolter les données puis qui est associé uniquement à cette compagnie-là ou à cet individu-là. OK. Mais ça m'est arrivé, par exemple, de le faire de façon organique, quelqu'un qui me réfère un client, puis de lui offrir un rabais sur son abonnement. OK. Je pose la question, et la raison pourquoi je pose la question, c'est parce que j'ai une espèce, je dirais ça comme ça, une espèce de partenariat avec quelqu'un qui est une compétitrice, mais qui sert une autre cible. OK? Puis, elle n'a pas de programme d'affiliation. Fait que là, la seule affaire qu'on a dans mon entreprise, c'est qu'on va dire aux gens, ben, je te recommande tel programme. Parce que tu es dans telle situation, je te recommande le programme de cette personne-là. Tu sais, tu as juste à lui dire que c'est Daniel qui t'envoie. J'en ai envoyé plusieurs. Je sais pas, tu sais, comme je n'aurais pas la police à savoir est-ce qu'elles ont dit que c'est moi qui les avais envoyés ou non. Fait que là, j'ai pas. Fait que je suis contente d'entendre que tu as un lien parce que autrement, de façon juste la parole comme ça, ben moi, j'ai pas moyen de savoir si elles ont été parce que j'irai pas comme talonner les personnes pour leur dire, puis, as-tu communiqué avec une telle, t'es-tu inscrite à son programme, là? J'ai pas l'énergie et le temps, là, de faire ça. Je vais mettre mon temps ailleurs. Mais c'était ma question, là. Je me demandais, je me disais, comment est-ce qu'elle va faire? Mais ça prend vraiment un lien de confiance quand tu le fais comme ça. Puis même quand on va le faire avec des codes promo comme tu le fais, Daniel, ça prend un lien de confiance parce que le code promo fait que ton affilié ne peut pas voir dans son dashboard les ventes qu'elle a faites. Ah oui, 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 elle le voit. Elle Elle le voit. l'affilié, mais elle Oui, voit par le code promo. Oui, c'est génial. Ok. Avec Thrivecart, j'ai Ok. mon code promo, puis je peux l'appliquer à un affilié. Ok. Fait que si Fait qu'elle peut le automatiquement voir ça dans- se fait. Ok. Ah oui. Ah. C'est ça. Fait que ça, mais ça va. Là, on sort un peu peut-être du truc, c'est au niveau du choix d'outils aussi, peut-être là, quand on veut mettre un programme d'affiliation en place, de choisir la bonne plateforme pour le faire parce qu'elles sont pas toutes égales en termes de qualité. Puis donc tu sais, parce que si ça avait été juste par le code promo, mais que c'est pas dans l'espace membre de l'affilié, ben, s'il peut pas voir ses ventes, c'est le même principe, ça reste sur un lien de confiance. Là, si tu dis que c'est autrement sur Thrivecart, tant mieux. C'est génial que ce soit comme ça parce que ça permet à l'affilié d'avoir l'information. Mais sinon, plus c'est organique, plus il faut qu'il y ait un lien de confiance de part et d'autre. Puis des fois, ça peut être de mettre quelque chose en commun sur un Google Drive ou de quelque chose pour suivre un peu au fil du temps les références. Là. Mais il y a besoin d'avoir un lien de confiance, puis il y a une portion qui peut rester inconnue. Ben, c'est un peu comme l'arrangement qu'on a, toi et moi, avec la formation OBM. Oui, c'est ça. Tu sais, c'est que tu me fais confiance que quand on a une nouvelle qui s'inscrit, de toute façon, tu vas l'avoir passé dans le groupe, là, tu vas l'avoir apparaître. Mais, tu sais, il y a ce lien de confiance-là qu'on a bâti ensemble qui fait que dès qu'il y a une inscription, mais premièrement, je vais être tellement contente que je vais te le dire. Puis après ça, on partage selon notre entente. Mais oui, la confiance, c'est super, super important. Le lien de confiance, la transparence, l'information, le dire aussi aux affiliés
quand est-ce qu'on va les payer? Est-ce qu'on les paye immédiatement? S'il y a une période de garantie, c'est combien de temps? Est-ce qu'on attend que la période de garantie, de demander un remboursement est passé pour les payer? Il faut que les affiliés le sachent parce que, comme Stéphanie le mentionnait un peu plus tôt, on va avoir à gérer des humains. Fait que si les gens n'ont pas l'information dès le départ, ben, ce que ça va faire, c'est que les gens vont voir qu'ils ont reçu des commissions, vont aller soit sur la plateforme ou vont avoir reçu un avis qu'il y a une commission qui a été générée. Puis là, ben, s'ils n'ont pas été informés, ben là, on va avoir un courriel qui va dire, mais quand est-ce que je vais être payé pour ma commission? Donc, faut prévoir ça dans notre système, dans notre service aux affiliés. Je pense qu'une bonne pratique là, en lien avec ça aussi, c'est des fois de mettre un prix de commission minimal avant de payer. Parce que des fois, quand il y a des petites commissions, ça ajoute beaucoup de gestion puis d'administration si on doit faire un paiement à toutes les 10 ça dépend de là, l'outil que tu utilises pour payer tes coms. Parce que Ah oui, c'est sûr. si tu fais un mass payment, par exemple, par PayPal, ou est-ce que tu sors un fichier CSV avec la liste de tes affiliés puis des montants à partir à chaque mois, c'est un truc qui se fait presque en automatisé. Que tu envoies 1$ ou 100$ ou 1000$, ça ne change rien. Mais si tu envoies, par exemple, un virement Interact par personne manuellement, puis que là, tu envoies un chèque pour 1,42$, ben effectivement, c'est pas nécessairement rentable, là. Mais plus tu payes vite tes affiliés, plus ils sont contents. Puis Daniel mentionnait la garantie. Ben, il faut aussi y réfléchir parce que si tu donnes une garantie de satisfaction de 365 jours, exemple, parce qu'il y en a qui se servent de ça comme façon de vendre, ben ça veut dire que si tu payes ton affilié en dedans de 30 jours, ça se peut que tu aies payé une com puis que le client plus tard vienne te demander un remboursement. Là, tu arrives en dessous. Donc, si tu as une garantie de satisfaction de 7 jours ou 15 jours ou 30 jours, tu peux dire, ben, je paye la commission à 45 jours ou à 60 jours. Je sais que la période de garantie est passée. Fait que si la personne a demandé un remboursement, ben, l'affilié perd sa commission. Fait que, comme ça, tu n'arrives pas en dessous, toi, comme entreprise, en ce moment. Ouais. Mais c'est des choses qu'il faut penser. Hein. Je voudrais revenir sur Isabelle quand tu parlais produit versus service. Moi, je pense que les deux, c'est très applicable. Par contre, souvent, sur le produit, il y a beaucoup moins de marge de profit et donc, il y a beaucoup moins d'espace à offrir une commission, contrairement à peut-être un infoproduit, comme Stéphanie disait, où là, tu le vends 200$, c'est 200$ de profit net, donc tu peux donner une commission de 50% sans problème. Donc, c'est beaucoup plus intéressant pour les affiliés. Donc, tu sais, ça dépend parce que toucher 15% de 5 000$ ou 50% de 100$. Oui, mais mettons, il y a aussi pour une même proportion, si on prend un produit à 5 000 versus un infoproduit à 5 000, c'est assez rare qu'on va pouvoir donner une commission, même commission sur le produit que sur l'infoproduit. Donc, mais oui, c'est sûr que ça une des problématiques avec les services vendus en ligne, c'est que très souvent, c'est pas juste une page de vente avec un bouton d'achat. Souvent, on va soit faire une soumission ou ça va être dû à la carte ou des choses comme ça. Là, le tracking devient plus compliqué. C'est plus compliqué de faire un lien d'affilié précis pour un truc. Exemple, si je fais des sites web et que ça coûte jamais le même prix, ben j'ai pas une page de vente, achète, paye là, puis je sais combien je verse à l'affilié, tu sais. C'est du sur-mesure. Fait que là aussi, il doit y avoir un lien de confiance à ce moment-là. C'est de dire, on traque le formulaire qui m'envoie le prospect, mais l'affilié doit me faire confiance que je vais lui verser tant de la facture, mais la facture va être faite de manière manuelle à côté, elle ne sera pas nécessairement traquée dans un système d'affiliation. Par rapport aux produits, ce serait quoi vos recommandations? On a parlé de Thrivecart, qui est une option qui semble être assez populaire. C'est quoi les produits que vous utilisez ou que vous avez utilisés que vous recommanderiez à quelqu'un qui voudrait mettre en place un programme d'affiliation? Météo. Désolée. Mais eux offrent un programme d'affiliation, mais tu ne peux pas mettre un programme d'affiliation avec leur outil, peux-tu? Est-ce que c'est possible de le faire? Tu peux devenir un affilieur?
comprends pas ta question. Mais, Non, mais- c'est que la question, c'est quel outil est-ce qu'on peut prendre Excusez. pour avoir des affiliés Oui, qui vont merci. On veut pouvoir qu'on nous- place nous-mêmes un programme J'ai peu d'affiliation. dormi, mon cerveau, il a fait un autre... Un peu comme Isabelle le fait. Moi, je l'ai fait sur Empire Solo aussi. Daniel et Stéphanie, je pense que tu l'as. Donc, ce serait quoi les outils? Là, clairement, avec Thrivecart, on peut même mettre des codes promo puis faire un tracking. Ça, c'est intéressant. Mais ce serait quoi les autres outils? Il y a, pour ceux et celles qui ont WordPress, il me semble qu'il y a un plugin, une extension qui s'appelle Affiliate Management ou quelque chose comme ça, ou Affiliate Manager, là, dans les Il y extensions en existe, gratuites. c'est ça, il y Ouais, en a. juste Si plusieurs. tu as WooCommerce, tu l'as là-dessus. Si tu as un site, probablement que sur Shopify, il y a peut-être l'option. Shopify, c'est des applications qui se connectent aussi. Mais OK, tu sais, je pense qu'à la base, c'est plutôt de se demander sur quoi je t'ai installé déjà, c'est ça. puis qu'est-ce qui te connecte à ce sur quoi je t'ai installé déjà. Parce que si je suis sur Kajabi, c'est déjà intégré. Si je suis sur Thrivecart, c'est déjà intégré. Moi, je ne vais pas intégrer Thrivecart à mon Kajabi si j'ai déjà l'affiliation sur Kajabi. Tu sais. Puis si je suis sur WordPress, puis que mon parcours d'achat il est sur mon WordPress, peut-être que ça fait du sens de mettre Thrivecart, peut-être non. Tu sais. Puis, fait que en fait, à la base, c'est de voir sur quelle plateforme je suis. Après ça, c'est quoi les besoins que j'ai. Donc, est-ce que je veux un espace membre pour mes affiliés? Est-ce que je veux pouvoir placer des bannières, des textes qui vont intégrer tout seul leur lien d'affilié? Est-ce que je veux qu'il y ait une plateforme pour voir leurs statistiques? Moi, qu'est-ce que j'ai besoin comme statistiques? Est-ce que je veux pouvoir faire les paiements d'affiliation directement dans le tableau de bord? Est-ce que ça va être connecté à PayPal ou à Stripe ou je sais pas quoi? Donc, c'est de se poser, comme n'importe quel outil technologique, c'est de se poser la question, c'est quoi mes besoins? Puis qu'est-ce que je peux trouver comme plateforme qui répond à ce besoin-là le plus simplement? Puis aussi qui ne va pas complexifier le processus d'achat pour le client. Moi, une des choses que j'aime moins de WooCommerce, puis ça a peut-être évolué, là, mais la dernière fois que je l'avais vu, c'est que pour des infoproduits, ça rajoutait trop d'étapes d'achat, de rajouter dans un panier, cliquer après sur le panier, puis après ça, aller payer. Puis on était rendu à 4-5 clics avant de rentrer à la carte de crédit. Pour moi, ça vient tuer une vente en ligne. Quand c'est pour des infoproduits, il faut que ce soit une page, un bouton, puis ça s'arrête là, tu sais. Fait qu'il faut voir aussi au niveau processus d'achat, est-ce que c'est trop complexe ou pas. Puis après, ben, il faut s'essayer, puis choisir une plateforme, puis faire des tests, là. Mais on n'a pas le choix de partir de ce qu'on a déjà, tu sais, ce sur quoi notre site est déjà, puis voir qu'est-ce qui se connecte ou qu'est-ce qui fait du sens avec ça. Donc, il n'y a pas, je pense, une seule plateforme qui est extraordinaire pour l'affiliation. Ouais. Puis il y a aussi pour ceux et celles, j'ai tendance à parler au féminin beaucoup, pour ceux et celles qui utilisent des plateformes de formation. Et souvent, il va y avoir l'aspect affiliation. Entre autres, il y a System.io qui a L'affiliation d'intégrer. dans l'affiliation d'intégrer. Fait que des fois, c'est comme Stéphanie dit, c'est de regarder ce qu'on a. Puis s'il y en a, là, dernièrement, je sais que ça fait 2-3 personnes que je vois là, qui ont installé leur formation communauté sur Circle. Bon, mais ça aussi, il y a de l'affiliation d'intégrer sur cette plateforme-là. Donc, tu sais, c'est de voir comme, justement, à partir de notre stack technologique, là, ce qu'on a en ce moment, qu'est-ce que, tu sais, avant d'ajouter quelque chose, mais dans mon temps, quand j'ai commencé, il fallait ajouter des plugins. Ah oui. Mais encore, si tu es sur WordPress, ça va être un plugin que tu vas ajouter. C'est sûr. Ça peut être plus d'un plugin parce que tu parlais pour contourner WooCommerce, c'est possible de le faire avec Cartflow, qui va permettre de faire un funnel un peu comme Thrivecart le fait, avec un seul bouton, puis ça va être comptabilisé parce que ça passe pareil par WooCommerce, c'est juste invisible au niveau du client. Puis il y a un autre type d'outil aussi qui peut être intéressant à mentionner, que moins de gens utilisent, mais qu'en anglais, c'est très, très populaire. Il y a des tierces parties qui sont des plateformes d'affiliation qui gèrent tout pour toi. Donc, c'est une entreprise qui, on peut penser à ClickBank, on peut penser, là, j'ai pas les Linkshare qui étaient très connus dans le temps, je sais pas si c'est... Il y a Warrior Plus, je pense aussi. Il y en existe plusieurs. C'est des plateformes qui
tu mets ton produit en vente sur leur plateforme, l'affilié s'inscrit sur leur plateforme et eux s'occupent de payer les affiliés directement et ils t'envoient ta part de tes ventes. Donc, ils gèrent tout clé en main, si on veut, de leur côté, mais c'est pas installé sur ton site web. Donc, ça a des avantages, désavantages de faire ça. C'est juste qu'à l'interne, tu n'as pas à gérer de techno, mais c'est sûr qu'ils se prennent une cote sur tes ventes, là, la plupart du temps. Donc, c'est une autre façon de faire aussi, là. Un peu comme il y a Udemy, que tu peux mettre tes formations en vente dessus, ils peuvent avoir de l'affiliation là-dessus. Donc, il y a des plateformes vraiment externes qu'on ne gère pas nous-mêmes. Pour les entreprises qui se disent, moi, je ne veux absolument pas m'en occuper, je veux donner ça à quelqu'un d'autre, ben, ça peut être une autre option qui existe. En français, il y a un TPE qui le fait. Oui, je pensais à celui-là, mais c'est pas. Ben, je sais pas si le site a évolué, mais le site avait l'air encore de. Ouais, ça avait l'air encore d'un site fait en 2000. Donc, puis il faut faire attention avec qui on se retrouve dans ce temps-là aussi sur ces plateformes-là. Parce que sur ClickBank, par exemple, qui est une des plus anciennes plateformes d'affiliation de produits d'infoprenariat, des e-books, des trucs comme ça, ben, tu dois avoir un cours de comment trouver l'âme sœur à côté d'un cours de dysfonction érectile, à côté d'un cours de perdre du poids, puis à côté d'un cours de business, puis c'est tout mélangé. C'est une plateforme qui a des millions de produits, là, tu sais. Fait qu'il y a ça aussi au niveau de notre entreprise, se demander est-ce que ça cadre avec mon image de marque, est-ce que je veux ou pas. Il y a ces questions-là à se poser, mais ça existe. Donc, quelqu'un qui ne veut pas le gérer à l'interne, c'est une autre façon de faire ça. Et on arrive vers la fin. Peut-être juste, je serais curieux, Hélène Sarah, avant de faire un petit tour de table, de savoir, toi, de ton côté, tu utilises quoi comme application? J'utilise Stripe-Card. C'est Stripe-Card toi aussi. Puis Isabelle, toi, tu nous l'avais dit tantôt, mais c'était pas un nom qui m'était familier. C'est. Pour l'affiliation, c'est Involve Me, mais dans mon site, c'est WooCommerce. Ah, c'est WooCommerce, OK. Ouais. Excellent. Bon, ben, je vous remercie beaucoup pour votre générosité. Super intéressant. On arrive vers la fin. J'aimerais ça qu'on fasse peut-être un petit tour de table, qu'on dise où on peut vous retrouver. On peut dire que c'est la minute promo, là. Donc, si vous avez quelque chose à plugger, ça peut être un lead magnet, une formation, quelque chose, donc votre site web, peu importe. Puis moi, par la suite, je vais mettre les liens là, correspondants dans la page de l'épisode. Donc, qui veut commencer? À ma gauche, c'est Stéphanie. Veux-tu commencer? Donc, moi, je suis présente sur mon site web, c'est stéphanieetu.com, puis sur LinkedIn et Facebook principalement, sous le même nom. Donc, je suis facile à trouver à ces deux endroits-là. J'ai plusieurs lead magnets un peu partout. Vous allez trouver ce qui vous plaît quand vous allez atterrir chez moi. Excellent. Hélène Sarah? Sur tous vos bons réseaux sociaux, Hélène Sarah Bécotte. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'Hélène Sarah. Juste avec mon prénom, on le trouve assez facilement. Et sinon, s'il vous plaît, de toute façon, vous êtes majoritairement solopreneur, là, allez sur calcul.ca, s'il vous plaît. Allez calculer vos affaires, allez calculer si vos prix vous permettent d'atteindre votre équilibre qualité de vie que vous souhaitez. Souvent, il y a vraiment juste des petites affaires de base qu'on prend pas le temps de réfléchir à. Puis, ben, c'est une bibliothèque de ressources gratuites qui vous permet de répondre à toutes ces questions-là. Fait que, il n'y a pas de raison de pas y aller. C'est une superbe ressource. Faut vraiment découvrir ça. Je vais mettre le lien absolument. Sinon, sur les réseaux sociaux, on peut te trouver sur LinkedIn beaucoup. LinkedIn, Facebook, Instagram. Ces temps-ci, je flirte avec TikTok. Ça ne veut pas dire que je vais y rester. Honnêtement, partout. Tu as fait beaucoup de vidéos. Ça veut dire que tu continues de faire de la vidéo si tu es sur TikTok. Ouais, ben j'en fais. C'est ça, c'est une relation amour-haine. Ça dépend aussi de. C'est ça. J'en faisais beaucoup avant. Là, j'essaie de recommencer. Fait que, à voir. Excellent. Une autre qui vient de commencer à faire de la vidéo, Isabelle. J'ai vu une vidéo de toi récemment. Bravo, hein, parce qu'on en avait parlé, puis c'est les premières que je vois passer. Donc, de ton côté, où on peut te trouver, où on peut peut-être essayer tes programmes? Oui, sur LinkedIn, je suis très, très présente. On commence à être pas mal plus présent aussi sur Facebook, Instagram, une chaîne YouTube. Puis, je lance un podcast d'ici quelques semaines qui va s'appeler Walk the Talk. Ça va être en anglais,
Mais si vous avez le goût de venir marcher en anglais avec moi pour apprendre des tips, tricks, puis entendre des partages de d'autres entrepreneurs, ça va être possible. Puis sur notre site web, si vous allez à groupeellipse.com, c'est Group en anglais, Group Ellipse, ELLIPSE.com, on offre un essai gratuit de 5 jours pour notre programme Sprint. Puis c'est pas moi qui le dis, là, c'est nos clients. Il paraît que l'essayer, c'est l'adopter. Donc, vous pouvez venir faire un essai gratuit de 5 jours. Ça va me faire plaisir. Mon équipe va être très heureuse de vous accueillir. Peut-être dire c'est quoi, hein, cet essai-là? C'est de faire de l'anglais pendant... On a 2 niveaux. On a 7 plages horaires par jour. C'est des 25, c'est des groupes puis on se rencontre 25 minutes, donc c'est très, très rapide. On fait des exercices de prononciation, d'intonation, les large numbers. Est-ce qu'on est capable de les utiliser pour faire un sondage, donner un rapport? C'est vraiment là qu'on aide les gens à créer la connexion entre leur cerveau et leur bouche. Quand on parle une langue seconde, des fois, on a plein de... On comprend beaucoup de choses, mais entre le comprendre et être capable de le verbaliser, c'est 2 choses. Donc, c'est vraiment comme un gym pour les muscles anglophones. Puis les gens adorent, là, on a vraiment... on vous aide à aller chercher des résultats très rapidement. Excellent, super intéressant comme offre. Et Daniel, de ton côté? Moi, 2 endroits, danielguérin.com pour ce qui est entrepreneuriat, auto-édition et académie-des-adjointes.com, académie au singulier, des adjointes avec un S, bien sûr, .com, / tout. Il y a une page avec tout ce qui est offert par l'Académie des adjointes. Donc, les gratuités, lead magnet, cours, livres, programmes, tout est là. Puis, éventuellement, il va y en avoir une sur danielguérin.com. Puis, les réseaux sociaux. Cherchez-moi, je suis facile à trouver. Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. Excellent, merci beaucoup. On peut peut-être en profiter pour mentionner, tu vas faire 2 ateliers le 14 et 16 mai sur l'autopublication. Oui. Donc, le premier de solopreneur à auteur, les différentes façons de monétiser ton livre. Et le deuxième, toutes les étapes pour autopublier ton livre comme solopreneur. Donc, voilà, merci très sincèrement à vous 4 pour votre générosité, pour votre présence aujourd'hui. C'est vraiment très apprécié. Donc, à tous ceux qui vont écouter l'épisode, j'espère que vous avez apprécié. Je vous rappelle que si vous voulez en apprendre un peu plus sur Empire Solo, c'est au empiresolo.co/ je m'abonne. Donc, merci et à la prochaine pour un prochain épisode. Bye bye. Merci.